Bonjour tout le monde, je m'appelle Étienne Croteau. Bienvenue à l'émission Un chef dans le champ. Et là, il faut que je regarde la route parce que sinon je vais me ramasser moi dans le champ tout de suite en voiture. On est sécuritaire. On s'en va voir Noémie Prévost-Fontaine, copropriétaire de la Ferme des Possibles. Et on va aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Je pense qu'on va arriver bientôt. Là, pourquoi qu'on arrive ici? Pour encourager nos producteurs, productrices de légumes, maraîchers, maraîchères, transformateurs, etc. On a développé une super belle relation avec les gens à la ferme, super dynamique, à échelle humaine, des gens sensibles, puis qui ont envie de faire une différence. Et on va aller voir ce qu'il y a dans le champ avec Noémie. On va cuisiner avec elle. Elle va nous parler de leur réalité. Puis vous allez comprendre à quel point le rôle que vous avez dans cette chaîne-là est très important. Venez avec moi. Salut! Comment ça va? Moi aussi. Des poules! Ah mon Dieu! Des poules. Oui, hey, t'en as beaucoup? T'en as combien? On est 99. Ah, là quand même, hein? Oui. Donc, on est bien chez vous. Oui. Il fait beau, on entend les oiseaux, les poules. Je sais pas si les gens vont pouvoir les entendre, mais c'est le fun, c'est bucolique. Oui. Ah, c'est un petit coin de paradis. Vraiment, là, on a trouvé un bel endroit. Oui, Ouais. je vous envie. Donc, on parle souvent de la relève agricole, comment c'est difficile d'avoir accès à la terre. Financièrement, c'est quand même assez Oui. intense. Hein? Oui, c'est majeur. Premièrement, c'est difficile de trouver une terre qui correspond à ce que nous, on a besoin. Pas trop grosse, pas trop petite. C'est pas une... À échelle humaine. Exactement. Ouais, Oui, on n'est ce pas dans qu'on le gros cherchait. commercial, dans le gros producteur agricole. Puis, c'est quoi un peu les particularités de la ferme des possibles? Tout d'abord, nous, on veut produire des légumes de façon durable, donc on est certifié bio. On vend nos légumes de différentes façons, mais une des façons, les gens viennent les chercher auprès de nous, là, dans le fond, dans nos points de chute. Pour les paniers bio. Pour les paniers bio, ouais. là, exactement. Ouais. Donc, ils se sont abonnés. À chaque semaine, ils viennent chercher leur quantité de légumes. Puis nous, ça fait qu'on développe une proximité avec ces personnes-là. Ils comprennent un petit peu mieux notre réalité. Inversement, on peut comprendre aussi leurs intérêts, leur goût des légumes qu'ils aiment beaucoup, par exemple. Puis, mais je pense que les gens trouvent intéressant de pouvoir parler avec le producteur. Puis souvent, on pense qu'au niveau du prix, c'est plus économique, mais au niveau du goût, au niveau de la teneur en valeur nutritive, quand on parle de fraîcheur, vous, ça c'est sorti du champ. C'est dur à battre, là, au niveau de la fraîcheur, mais je te dirais que même au niveau du prix, c'est pas rare qu'on va voir un petit peu zioter ce qui s'offre en épicerie, puis c'est souvent similaire. Des fois, on est moins cher même que les produits d'épicerie. C'est d'ailleurs un préjugé, je pense que les gens ont, qui pensent que d'acheter bio directement chez le producteur, c'est plus cher. Je pense que c'est une belle indication. Ça vaut le coup, là. Ça vaut le coup, faites-le, essayez. C'est un bel effort, puis c'est pour vous, parce que c'est vraiment meilleur pour la santé et ça l'aide énormément les maraîchers, maraîchères à continuer à faire une différence. On va être prêt à aller cuisiner un petit peu. Ah oui, j'ai faim. Donc, je pense que tu as certains éléments, là, certains légumes, pardon, que tu m'as partagés, qu'on pourrait aller chercher en champ puis en serre, je pense. Oui, exact. Bon, puis après ça, on va se motiver puis on va dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parfait, merci. On voit la fenouil. Oui. Les betteraves, bêta-carbe, kale, brocoli. On a les radis. J'en ai un ici. Prenons ravioles maintenant. Excellent. Hein? Fait que, est-ce qu'il y a une différence entre les ravioles et les radis? Oui, le raviol, c'est une sorte de petit navet d'été. Ah, donc, souvent, il est un petit peu plus sucré, moins piquant que le radis. OK. Hey, ça, c'est pas plus frais que ça, là. Non, Vive non. les valeurs nutritives. Donc, on avait le broccolini. Oui. Ça, écoute, ça, c'est tout tendre, tout délicieux. Ben oui, là. c'est craquant. C'est comme un peu une asperge, là. Oui. Moi, je pense qu'on a assez comme ça. Parfait. Ben oui. Et voilà. Tiens, regarde ça. C'est magnifique. Ah, c'est excitant. Oui. Donc, on est rendu là à un petit peu la recette qui nous a été inspirée par les beaux légumes qu'on a trouvés en champ. Puis là, je vais juste expliquer un petit peu ce que j'ai pensé comme recette. Là, on a les ravioles, on a les radis et on a le concombre. Fait qu'on va couper finement en tranches avec une mandoline ces légumes-là.
On va avoir une marinade ici avec de la moutarde, un petit peu de piment, un petit peu de flocons de piment fort et un petit peu d'eau, un petit peu de miel. Quand ça va bouillir, tout ça, on envoie ça à cuire vraiment là, un 30 secondes. Très rapide parce qu'on veut conserver le croustillant un petit peu. Donc, on fait ça rapidement. Puis ça va être comme un carpaccio. On va mettre ça dans une assiette là, avec toutes les couleurs. Hein. On va pas les éplucher, bien sûr. On va avoir toutes ces rondelles de couleurs-là. Ensuite, on va sauter des brocaux-fleurs. Ils sont ici, là. Ça, mon Dieu, que c'est délicieux. Là. On en mange depuis quoi? C'est fait 3 semaines, certains que vous en avez? Oui. À la ferme des possibles. Je l'achète à toutes les semaines. On le coupe en tronçons. On fait juste le sauter à l'huile de tournesol, un petit peu de piment. Puis on va mettre des graines de citrouille qu'on va faire sauter aussi. Donc, les oignons verts, super beaux, là. Fait que ça, on va mettre ça aussi dans la marinade pour donner cette espèce de petit goût-là. Puis c'est sûr qu'on les laisse pas dedans. On va les mettre par-dessus en garniture. On aime ça. Puis bien sûr, on termine avec ces belles tomates-là qui sont donc bien délicieuses en petits quartiers. Ça va être très bon, très croustillant, très estival. On y va. J'ai hâte de voir ça. Donc, en premier, on va partir notre marinade. Donc, on va retirer ça. Ici, on a du vinaigre de cidre. Donc, c'est un vinaigre qu'on retrouve au Québec facilement. Oui. Parce que c'est une cuisine, aujourd'hui, qu'on fait une cuisine locale, une cuisine de saison. Quand je t'ai appelé, je t'ai dit « Hey, Noémie, qu'est-ce que tu as dans les jardins à la ferme des possibles? » Tu m'as envoyé la liste. Fait que là, je fais « Ah, c'est cool, c'est cool. Vous allez être créatif un petit peu, puis nous suivre, parce que les recettes qu'on vous propose, ben, c'est ça. » Fait que là, on y va. Vinaigre de cidre, là, on en met une bonne quantité. En fait, je le mets tout. On a à peu près, là, pour les gens à la maison, s'ils veulent le savoir, là, il y aura une recette sur le site, là, mais on parle vraiment de peut-être un 3/4 de tasse. Et là, une demi-tasse d'eau maximum, parce qu'on veut vraiment conserver l'espèce de côté acidulé, là. Sel, bien sûr. Quand on parle de marinade instantanée, je vais vous dire, c'est à peu près une cuillère à table. Oui, ça a l'air de ça. C'est une cuisine instinctive. Il faut savoir ça. On peut un peu déroger, là. Ben Absolument. Le miel, vu que c'est un super bon miel non pasteurisé, on va le mettre une fois qu'on a réussi à avoir la température, parce qu'on veut pas détruire ce qu'on a de bon là-dedans. Ici, flocons de piment. Une belle alternative au poivre. Le poivre qui pousse pas vraiment au Québec, il pousse pas au Canada, mais il pousse beaucoup en Inde ou dans d'autres pays. C'est une belle alternative, le flocon de piment, parce que le piment, on peut vraiment le faire pousser ici. Donc, j'en mets un peu. Hein? C'est les gens qui aiment ça. C'est plus piquant que le poivre, on va savoir. Mais celui-là, je l'estime à peu près un 5 sur 10 au niveau de sa force. C'est pas si pire. Bien sûr, notre belle moutarde canadienne. Wow. La moutarde, c'est produit au Canada, si vous ne saviez pas, les graines de moutarde. Donc, je vais en mettre ici. Encore, ça, je mets une bonne cuillère à table. Et l'avantage avec la moutarde comme ça, c'est que elle va s'hydrater là, avec la chaleur. Donc, on n'aura pas quelque chose de trop croquant, on va avoir quelque chose de mi-tendre, là, tu sais. Donc, maintenant, je vais partir ça. Bien sûr, il faut mettre nos petits oignons, parce que les autres vont donner une belle petite saveur. Puis, on en met, là, tu sais, c'est pas de longueur, là, tu sais, on n'est pas dans l'économie. Fait que tu vois, je vais juste enlever le début ici. Puis là, je vais le trancher quand même assez mince. Ils sont goûteux, tu sais. Ils ont vraiment une belle saveur, ces oignons-là. Fait que ça va faire toute une belle différence. On va trancher les ravioles, trancher les radis et les concombres. Fait que je vais prendre au moins 2 ravioles. Ah, allons-y à 3. Soyons fous. À 3. Les radis, tiens, au moins 3. Et le concombre, on va s'en prendre une bonne moitié, là. Commençons par ça. Et là, bien sûr, on ajuste un petit peu parce qu'on ne veut pas avoir... on va la vérifier. Là, on a une belle... Tu vois la belle texture, là? Parfait. Hey, ça va être joli dans l'assiette, ça. C'est merveilleux. Donc, on fait attention. On n'approche pas trop nos mains de la lame, hein, bien sûr. Mais ça, c'est parfait, une mandoline, pour avoir là, les tranches là, à l'épaisseur constante, parfaite, comme on recherche. Puis surtout au niveau de la cuisson, les concombres, on les mettrait un petit peu plus à la fin. Parfait. Les ravioles, un petit peu plus rigides. Oui. Et aussi là, les radis. Fait que là... La même épaisseur pour tout le monde. Oui, même épaisseur pour tout le monde. Toi, qu'est-ce qui vous a amené à la ferme des possibles, là? Si tu me disais, c'est parti de où, l'histoire, là, quand même?
Ben moi, personnellement, avec mon conjoint Mathieu, Oui. on a aménagé dans la région il y a 4 ans environ. OK. Mathieu a travaillé là une saison. Une saison, été, c'est quoi? C'est oui. 6 mois? Ah, oui, un bon 6 mois. OK. Puis il a adoré son expérience. Il m'a fortement encouragée à venir travailler avec lui. Puis après une année déjà que j'ai fait, ça a cliqué avec les propriétaires là, qui ont démarré la ferme. Jonathan et Ève. Parfait. Puis on a décidé de s'associer ensuite là, avec eux. Après quoi, 3 ans, certains travaillent ensemble? Oui, 2 ans, 3 ans? 2 à 3 ans. Là, Okay. C'est un processus quand même qui se fait en plusieurs étapes. Là. Oui, il y a une confiance à établir. Oui, là. Est-ce qu'on effectivement. travaille bien ensemble? Est-ce que ça roule? Tu sais, Oui, c'est quand même toute une aventure. Là, fait qu'il faut être sûr que tout le monde regarde dans la même direction. Parce que vous, il fallait que vous trouviez un endroit où vivre quand même. Oui, c'est dire, quand même assez pratique d'être près de la ferme ou sur la ferme même. Et là, en fait, c'est ici où Oui, on est. Cette effectivement. belle maison-là, magnifique. On a eu là. la chance, à quelques kilomètres de la ferme originale, Hey. de trouver une magnifique maison. Oui. Fait que donc, même pour Jonathan et Ève, c'est plus pratique pour... tu sais, là, maintenant, vous avez une belle expansion. Oui. Juste à côté, c'est stratégique. Oui, on est à proximité, tout est pratique. Là, Si je me trompe pas, vous avez acquis aussi un petit kiosque à légumes sur la grande ligne ici. Oui, ça, c'est la plus récente acquisition. Puis, ça fonctionne bien. Là, Ben pour oui. le moment, ça vient de commencer. Puis, on est content. Là, Oui. on y va. Parfait. On va juste mettre Ah oui, les je 2 comprends. premiers en premier. Excellent. OK? Fait que là, on leur donne un petit coup de... un petit spa. Hein? C'est ça qu'on fait. C'est vraiment une cuisson, là, je vais dire légère, là. C'est pas, c'est pas On violent. n'oublie pas là. ça là. C'est Non, quelques c'est ça. secondes. Parfait. Effectivement, là, on parle peut-être d'un 30 secondes quand ça a recommencé à bouillir, là. Tu vois, c'est déjà presque commencé, puis c'est déjà beau. Imagine dans l'assiette, là. C'est magnifique. Parce que, tu sais, oui. les graines de moutarde, les oignons vont tous coller après ça, là. Ah oui. La belle couleur aussi, le piment, qui donne une petite... Une petite teinte. ouais. Là, on va déposer les Parfait. cornichons. Et ensuite de ça, il y a une chose que je vais faire rapidement. Oui. C'est, je l'ai arrêté parce qu'on veut pas que ça boue. Et là, je vais ajouter notre beau miel fermier, là, apiculteur, Une belle la quantité. région. Oui, on veut quelque chose d'acide sucré, là, tu sais. Fait que là, on brasse comme il faut parce qu'on veut que ce goût-là se propage partout. Tiens. Merci. Là, on pourrait les égoutter. On va mettre ça dans une passoire parce que toute la saveur, là, elle va rester là, tu sais. Oups, là, Oh, je suis je mal t'ai- habile. Non, Merci. non, mais ça va. Puis on a un beau panorama en arrière de toi, là. Oui, est-ce qu'on voit les poulettes? Je pense qu'on voit les poulettes. Elles sont là, elles sont là. Fait que voilà, C'est on a tellement nos légumes qui sont marinés, qui sont prêts. Là, on va mettre ça de côté parce que on va travailler maintenant le brocoli. Le brocoli, on le cuit différemment parce que dans une cuisine, c'est peut-être le petit conseil cuisine qu'on peut faire, là. Quand on cuisine, ce qui est le fun, c'est d'avoir des différences de texture. Donc là, on a un effet mariné, ce qui est le fun, un petit peu plus acidulé, sucré. Là, on va faire un plutôt salé, un peu pimenté OK. et croquant. Donc, Ça va on a bien une deuxième compléter. texture qu'on a Oui. là. Puis après ça, il y a la troisième texture qui est la tomate. C'est le fun parce que là, on a une tendreté, c'est juteux, c'est très frais en bouche avec le basilic, ça va être le fun ensemble. Et on termine avec les graines de citrouille au piment qu'on va sauter, Wow. qu'on garnit là-dessus. Là, voilà, on a l'huile de tournesol. Ah oui. Cette huile-là, elle est disponible chez nous. Biologique, je pense que vous la trouvez. Sans vouloir la nommer, là, mais c'est disponible si vous C'est pas regardez. compliqué Non, à c'est ça. trouver. Vous regardez sur Internet, vous tapez huile de tournesol biologique Québec. Vous allez trouver quelque chose là, de super intéressant. J'avais le cuillère de bois qui est juste ici, que je vais te donner. Merci. Voilà. Et en attendant, je vais diminuer un petit peu ça. Je vais prendre les brocolini ici. Si vous ne connaissez pas les brocolini, là encore, je vous les présente. Puis c'est important de voir les belles fleurs. On appelle ça brocofleur aussi. Oui, on lui a donné ce petit nom-là, mais brocolini, oui. C'est Oui, la même mais chose. tu sais, j'aime mieux brocofleur parce que c'est vrai, il se retrouve dans l'assiette, les pétales. Oui. C'est pas banal. Il faut là, dire tu sais. qu'on peut manger les fleurs. Là, c'est ça. Exact. Tout se là. mange. Fait que Oui. là, je vais juste enlever un petit peu les feuilles, quoique je ne serais pas obligé de les enlever, ils sont comestibles. Hein? Oui, sans Bon, problème. soyons fous. Comme ça va faire un ajout. Là. Puis on va les mettre avec les brocolini qui vont sauter. Parfait. Vous voyez que c'est ça. Une cuisine instinctive, là,
ça se traduit comme ça. Fait que là, j'y vais, puis là, j'y vais en tronçon. OK? À peu près comme ça. Les angles, c'est toujours beau. Puis quand j'arrive aux têtes, là, j'évite de les couper trop, là. Tu sais, on veut garder des belles têtes de broco comme ça, là. OK? Ça fait joli, ça fait... Une belle texture. Belle texture, ça fait différent parce qu'ils sont plus tendres, les têtes. Tandis que le bout des brocolis, des fois, ils peuvent être un petit peu plus rigides. Fait qu'hésitez pas, soit que vous pouvez les éplucher, vous pouvez enlever un petit peu le bout de ça, mais là, je vois qu'ils sont bien tendres. Regardez là. Comme les asperges, on vient de casser ça. Aussitôt que vous êtes capable de le casser comme ça, c'est suffisamment tendre. On n'a pas besoin d'économe, ouais, ou des pluches carottes, là, comme vous voulez. Fait que là, je pense qu'on a assez. Je te laisse disposer de cela, chère Noémie. Merci. Voilà. Puis là, parlons de cuisson, là. Oui. Parce que ça, l'avantage, les brocolis, comme les asperges, ça se cuit rapidement. Si vous les cuisez trop longtemps, je vous le déconseille. Souvent, on a l'impression que les légumes, il faut les surcuire, mais c'est une habitude peut-être qui est plus traditionnelle, je vous dirais, hein, mais allez-y, plus croustillant. Donc, on parle peut-être de 2 à 3 minutes maximum. Et je ne vais pas rajouter tout de suite ça. Je vais y mettre une petite pointe de sel. Puis, comme j'ai dit, je vais à peine mettre de la marinade. Okay? Un petit mélange de la marinade qu'on avait. Je vais y rajouter de l'eau, juste pour diluer, un tantinet. Donc, tu vois, on arrive presque à la couleur. Et là, je vais verser un petit peu de ça. Et là, tu peux brasser pour finir la cuisson. Puis une petite réduction, fait que là, on concentre un petit peu plus les saveurs. Puis on a eu l'effet de la vapeur. Ah oui. La première chose, c'était vraiment la vapeur, mais en même temps... C'est deux dans un. Ouais, exactement. Fait que je pense qu'on est OK. Tu vois, on est rendu là. Là, s'il te plaît, je vais prendre ça. Et là, on va juste verser comme ça nos beaux légumes. Ça sent bon, là, déjà, là. Ça me fait bon. Voilà. Magnifique. Ben oui. Puis là, on va l'essuyer rapidement. Il nous reste seulement, là, nos... graines de citrouille. Merci. Et voilà. On va y rajouter un petit peu d'huile de tournesol. Ah oui? OK. Parce que ça les rend un petit peu plus lustrés. Puis, tiens-toi. Et là, c'est là qu'on va y rajouter sel et piment. Piment, le fameux Fait que ça fait vraiment un autre niveau de saveur. Fait que là, on a un effet chaud en bouche, qui est super intéressant. Puis, on a le croustillant, puis le grillé, la noix grillée là-dedans, là. Fait que ça ici, je vais déposer ça là. Là, j'en mets, là, parce que c'est pas de long... Hein, comme je dis, c'est pas de longueur, on aime ça. J'y mets tout de suite le sel. OK. Là, tu peux brasser si tu veux. Parfait. Le piment, on évite de le mettre trop rapidement. Malheureusement, quand à la chaleur, là, le petit flocon, il peut brûler vite. OK. Fait que là, on perd malheureusement l'espèce de belle saveur là, qu'on veut. Là, on commence à avoir une coloration. Fait que j'arrête la chaleur. OK. Parce que c'est pas obligé du tout d'y aller. Puis l'avantage avec induction, là, ça coupe tout de suite, ça arrête, là, tu sais. Et là, je mets les flocons, des piments comme ça, et là, tu peux brasser. Et ça va être fini. Puis on va être prêt pour le montage. Excellent, super. Hein? J'ai hâte de voir ça, le produit final. Hein? C'est ça. Là, c'est joli. Oui. Bon, ben allons-y, allons-y. Fait que là, on a... Hey, ça sent le popcorn, on dirait. Oui, c'est vrai. C'est drôle, hein? Ça sent le... Un petit cinéma. Mais moi, souvent, quand je me fais du popcorn à la maison, là, je fais cette recette-là. Je mets du piment. Avec du piment? Et bien sûr, du beurre. Là. Oui. Ben, soyons fous. Là. Ça prend du beurre. Hein? Donc, voilà. Fait que là, on va juste débarrasser un petit peu notre comptoir. Puis moi, je vais déplacer un petit peu les ingrédients que j'ai besoin pour finaliser tout ça. Pour la garniture, ce que j'ai pensé d'avoir un petit truc un petit peu plus frais,
Les belles tomates là qu'on est allé chercher en serre. Le beau basilic, hein? Merci, il est tout à fait joli. C'est une de tes suggestions, tu me dis j'ai du basilic. Oui, ouais, on y va. Aujourd'hui, première récolte, Ben oui. on en profite. On a ici nos brocolini ou les brocofleurs qu'on a sautés. On a les légumes marinés rapides. Et bien sûr, nos belles graines de citrouille au piment. Fait que je vais y aller en premier à couper les tomates. Seulement en quartier, vraiment, là. OK. Simplement. On veut conserver là, leur belle délicatesse comme ça. On garde la couleur. Tu vois que c'est des petits quartiers, là. Je vais pas couper en 4, là. C'est un beau format de tomate, je trouve. Oui. Comment tu les appelles, ce format-là? On les appelle cocktail. Donc, c'est un petit peu plus gros que la tomate cerise. Parfait. Plus petit que la grosse tomate qu'on est habitué. Est-ce que tu connais la variété de celle-là? Oui, elle s'appelle Bellini, cette tomate. Bellini. Oui. OK. J'en achète souvent. Elles sont quand savoureuses, Ah, sont bonnes. ouais. On aime beaucoup. Ça fait 2 ans qu'on l'a fait, puis elle est bien appréciée. Tu es responsable de... Surtout en serre, Oui, hein? effectivement. C'est ton espèce oui, de Fait que c'est moi dada. qui choisis quelle sorte de tomate, justement, là. Donc, Là, j'ai les mains propres. Je pourrais Oui. utiliser ça, mais hein, on a travaillé... vas-y. Je vais quand même y aller, là... je vais y aller avec mes doigts. J'ai tenté, mais... Fait que, tu sais, on y va vraiment, là, artistiquement, là. On va pas dans quelque chose de trop placé. On veut vraiment avoir, tu vois, là, l'effet, là... Mais comme un tu petit disais, carpaccio, c'est intéressant. Ça ressemble un peu, c'est oui. ça. Ça a ce feeling-là. Bon, carpaccio est utilisé pas mal à toutes les sauces. Normalement, on parle vraiment d'une viande crute, là. Crute. Une viande crue. On va dire ça comme ça. Là, on est C'est vraiment... magnifique. Hein? Tu vois, avec toutes les graines de citrouille et tout, là, ça va être joli. Puis je vais prendre la... On va en mettre un petit peu sur le dessus, mais à côté aussi. OK, on est vraiment, là... gourmand, là. Les belles feuilles aussi. Là, Oui, ça vient donner un beau punch. Ouais. Voilà. Là, je vais les tasser un petit peu après. Hein, on mange avec les yeux. Donc, il faut que ce soit tout joli. La tomate, je vais la disposer un petit peu sur le dessus comme ça. Tu vois qu'on a un petit contraste de couleur qui est intéressant. Voilà. Est-ce que le brocofleur, ça a été une de tes découvertes de la ferme? Je te dis oui, parce que je suis un amoureux du brocoli. J'adore ça quand c'est bien. Donc, le piment, hein, on va le brasser un petit peu. Et là, on l'envoie sur le dessus, un petit peu partout. Soyons fous. Tiens. Et bien sûr, on va finir avec un petit peu d'oignon. Ici, sur le dessus. Les oignons verts. Et, magnifique. bien sûr, la feuille de basilic. Le délicat basilic. Ouais, que j'aime garder entière. Là. OK. Mais voilà. Magnifique. Ça va être la dégustation maintenant. Est-ce que ça te tente? Bien, certainement, Hein? mon Dieu. On y va? Oui. Super. Allons-y. Donc, Wow. on attaque? Oui. Juste pour voir comment ça marche tout ça. Parce que souvent, je vais te dire un petit secret, là. Vas-y. C'est une recette qu'on a créée toute pièce live, donc, hein, il y a des petites surprises, fait qu'on on essaye. Ça marche. Le petit côté noix, Oui. je pense que c'est important. Hein? Oui. Oui, ça amène une belle texture, comme tu disais. Tout se complète bien, les couleurs, les textures, les saveurs. Puis tout local. Magnifique. Tout local de chez vous. C'est-tu Ben, de beau? chez vous, puis, mais de proche aussi. Tu sais, Oui. pas seulement de. Mais faut dire que c'est possible de manger vraiment saisonnier, local. Fait que, on n'a pas de. Pour reprendre ses belles habitudes. C'était actuellement des très bonnes habitudes. Mais ça s'améliore. Je pense que oui. Oui. Mais parlons-en un petit peu. C'est quoi les défis là, que vous rencontrez un petit peu plus en tant que maraîcher, maraîchère? Bien, il y a énormément de beaux côtés positifs, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs côtés plus difficiles des fois, là, des obstacles qu'on a. Donc, ben justement, ça peut en être un. Là,
essayer de voir souvent sensibiliser les gens aux différentes réalités de notre métier, là. Donc, nous, on fait beaucoup de légumes différents. Ils peuvent pas tous être prêts en même temps. Donc, comme on dit, on suit les saisons. Des fois, il y en a qui fonctionnent pas. Fait que pendant un laps de temps, ben, ce légume-là, nous, on peut pas l'offrir. Il n'est pas disponible. C'est la réalité du métier d'agriculteur en raison du climat, en raison de toutes sortes de... Et quelle différence pourrait faire, disons, les gens proches de la ferme? Tu sais, on parle des résidents, d'une clientèle résidentielle qui est proche. Oui. De quelle manière ils pourraient vous aider là, dans votre métier? Bien, nous choisir pour certains légumes. Ça peut être, maintenant, je décide d'acheter mes tomates quand c'est la saison à la ferme. Donc, ajouter quelques légumes dans notre alimentation. Dans notre chaque alimentation, semaine, sans tout bouleverser. Là. Un petit pourcentage de la facture d'épicerie, on choisit de le dépenser là, chez un producteur local. Ça fait une énorme différence pour nous. Là. Ça prend pas grand-chose. Chaque dollar investi chez nous reste chez nous. Et ça l'aide les productions, les familles ici. On est une belle équipe, là. On est maintenant 5 associés même. Oui. Puis donc ça représente 3 familles. Après ça, on a les employés. Puis on est ici, là, juste à côté. Vous engagez combien de personnes ici, là? On est une belle équipe cette année de 17. Donc on est un petit peu plus de monde. Puis, mais on engage parfois des gens qui ont pas d'expérience en agriculture aussi. C'est une des approches qu'on a. On trouve ça intéressant là, d'avoir des travailleurs là, de différents milieux puis qui ont envie de faire ça. Là. Ça fait partie de votre mission, un peu comme on disait. Effectivement. Ben, c'est donc message pour toute la population. Encouragez vos maraîchers, maraîchères qui sont près de chez vous, local. Il y en a. Vous êtes partout. Oui. Je suis témoin. C'est mon travail de les répertorier. Ils sont partout. Donc, un petit effort et ça fait une énorme différence. Merci, Noémie. Merci, vraiment, c'est un honneur. Je suis super content de te revoir et de voir Mathieu et la gang. Merci. Donc, j'espère que je vous ai donné le goût de manger local, manger de saison. Oui, vous voyez que tout est possible. Juste d'être un petit peu créatif. C'est des petits trucs qu'on vous donne aujourd'hui. Allez-y, lancez-vous. C'est simple, ça fait une grosse différence. Et sachez une chose, la recette, vous allez la retrouver sur le site Internet de la TVCBF. Inquiétez-vous pas, tout est là, on vous guide. Mais soyez fous, soyez comme moi. Salut!